Premièrement, on doit se mouiller les mains si on ne veut pas que le riz à sushi nous colle sur les doigts. Ensuite, on prend une grosse poignée. Une poignée d'homme. On l'étend sur la feuille de nori. J'ai oublié de préciser que la feuille de nori, c'est le côté luisant vers le fond et que les lignes dans la feuille doivent être perpendiculaires à nous-mêmes. Donc, comme ça. C'est très important également de garder à peu près 3/4 de pouce à 1 pouce où on ne met pas de riz dans la partie supérieure. Le riz, c'est tout simplement du riz à sushi que je fais cuire selon les indications qu'on retrouve sur le sac. Je ne me casse pas la tête avec le fait de rajouter soit du vinaigre ou des choses semblables pour le rendre collant. Moi, j'aime simplifier la vie quand je fais des sushis. Voilà. Deuxième étape, même si dans la vie, on aime bien se passer d'un avocat, dans les sushis, il n'y en a pas question. On doit absolument mettre des avocats dans les sushis. Voilà. Ensuite, ce qu'on met, ça va au choix. Moi, j'aime bien mettre du saumon. Et comme je vais aussi rajouter la goberge à saveur de crabe, la portion que je mettrais normalement dans le sushi, ma portion de saumon, je la coupe en deux. Donc, ça me fait un peu de saumon. Et un peu de goberge à saveur de crabe, que je coupe en 4. Voilà. C'est facultatif, mais moi et ma famille, on adore avoir du fromage à la crème dans les sushis. Ça donne un excellent goût. Si vous avez la patience, vous pouvez préparer du tempura. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, j'ai pris le nécessaire pour... En fait, c'est ce qu'on utilise pour paner des crevettes à l'orientale. C'est tout simplement de la panure que j'ai fait cuire dans l'huile bouillante et que j'ai récupéré et que je garde au congélateur entre mes différentes recettes de sushi. J'aime beaucoup également mettre un petit peu de saumon fumé, histoire de donner un peu de goût. Et le saumon fumé que j'utilise, c'est celui que les retailles des tranches de saumon fumé que j'utilise pour faire plus tard des genres de petits je sais pas le nom. Je fais des genres de petites boules de riz sur lesquelles je dépose une petite tranche de saumon fumé. Faut pas oublier, ça c'est au choix encore une fois, mais moi je mets un concombre et je mets aussi une échalote, la moitié d'une en général. Ceux que je prépare actuellement, c'est pas pour moi parce que je suis allergique aux crevettes. On peut mettre des petites crevettes là-dedans, coupées en morceaux. C'est pas obligé de les couper en morceaux, vous pouvez les mettre entières. C'est à votre choix. Maintenant, l'étape la plus cruciale. C'est important que la feuille de sushi arrive ici, vis-à-vis mon petit napperon en bambou. Et ce qui est important, c'est de le rabattre. Oups, voici, première erreur. De le rabattre une première fois. Et c'est normal que ça arrive sur le riz. Et je mets un petit peu de pression pour donner du tonus au rouleau. Ensuite de ça, je soulève et je viens simplement rabattre le riz à l'intérieur. Et encore une fois, je mets une petite pression. Je soulève encore mon apron et j'avance encore un petit peu. Encore une fois, je mets un petit peu de pression. Il ne faut pas écraser trop parce qu'on va défaire le sushi. Voilà. On le sort. On peut lui donner une meilleure forme si on veut. Moi, personnellement, je ne les coupe pas tout de suite. Normalement, si vous écoutiez un vrai expert en sushi, il vous montrerait
On peut le couper en deux, les mettre égales, puis faire 8 à 10 maquis avec. Moi, c'est la dernière chose que je fais, c'est les couper. Donc en attendant, je les mets tout simplement dans un ziploc.